Tu dis que tu manques de clarté, que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Ce sentiment de manque de clarté est une pure illusion. Moi, je crois que tu sais très bien ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, au fond de toi. Mais c'est ton mental, c'est-à-dire tes peurs, qui te font croire le contraire. La vérité, c'est que tu disposes, comme tout un chacun, d'une capacité innée à savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mais qu'on t'a appris depuis l'enfance à l'étouffer, à le faire taire. Et aujourd'hui, tu en es déconnecté. Dans cet épisode, je te donne des pistes concrètes pour retrouver progressivement de la clarté sur ce que tu souhaites profondément dans ta vie. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Et me revoilà depuis mon petit home studio parce que aujourd'hui il fait gris et je n'ai aucune envie aller enregistrer en forêt. Donc me voilà de retour devant mon micro pour te parler d'un thème qui m'est très très cher. C'est-à-dire cette sensation de manque de clarté. Parce qu'on va voir qu'en réalité, il n'y a pas de manque de clarté. Il y a toujours de la clarté en nous, mais on a l'impression qu'on manque de clarté. Ce n'est qu'une impression, tu vas le comprendre. Et ce sentiment de manque de clarté, perso, je l'ai énormément vécu. Je crois que j'ai démarré il y a 2 ans de ça, l'année 2023, en écrivant, dans mon petit carnet de l'époque, je manque de clarté. C'était vraiment ça le thème du moment et je sais à quel point la sensation de manque de clarté peut nous paralyser, en fait et du coup, j'avais vraiment envie d'aborder ce thème parce que j'entends quand même autour de moi beaucoup de personnes qui me disent qu'elles savent pas ce qu'elles veulent enfin, ce où est-ce qu'elles veulent aller exactement dans leur vie et qu'elles manquent, voilà, qu'elles manquent de clarté. Et bon, comme je te le disais, moi, j'ai longtemps aussi, hein, fait partie de la team, des gens, hésitants, qui savent pas ce qu'ils veulent, qui doutent tout le temps, qui osent pas dire ce qu'ils pensent, qui osent pas dire ce qu'ils veulent, parce que tout ça, ça va ensemble, hein. Et en réalité, moi, je pense que tu sais exactement ce que tu veux à chaque instant. Là, au moment où tu m'écoutes et que tu crois manquer de clarté, en réalité, tu ne manques pas de clarté, tu penses que tu manques de clarté. Il y a une part en toi qui sait précisément ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, mais ce qui te fait croire que tu manques de clarté, c'est ton mental. Le mental qui vient se rajouter par-dessus avec toutes ces peurs, toutes ces croyances et tous ces jugements et qui vient créer la confusion, en fait, par rapport à quelque chose qui pourtant devrait être clair, en fait. Et et en fait, du coup, ce qui paraît compliqué à l'heure actuelle peut être très simple. Dès lors qu'on apprend en fait à se reconnecter à cette partie de nous qui sait. Et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. La partie de nous qui sait, c'est nos ressentis en fait, tout simplement. Ce sont nos ressentis corporels. Parce que le mental, lui, il raconte tout et son contraire, mais le corps, lui, le ressenti corporel ne ment pas. Et du coup, se reconnecter à nos ressentis corporels va nous permettre de nous reconnecter à la clarté en fait. Le problème, c'est que dans notre éducation, bien souvent, on nous a appris assez tôt, en fait, à nous déconnecter de nos ressentis corporels et c'est pour ça qu'après, à l'âge adulte, eh bien, on a cette sensation de manque de clarté parce que on sait au plus profond de nous ce qu'on veut pas dans l'instant, mais voilà, comme je disais, le mental vient rajouter par-dessus, toutes ces couches de doutes, de croyances, de peur surtout. La peur est extrêmement, présente, en fait et tout ça vient créer une impression de manque de clarté qui, en réalité, n'existe pas. Alors comment on fait pour, du coup, se reconnecter à la clarté? Pour moi, il y a 2 axes. Il y a d'un côté, commencer par dire vraiment non à ce que tu ne veux pas, à ce que tu ne veux plus. Ça, c'est un premier axe et de l'autre côté, oser dire oui à ce que tu veux, en fait.
Voilà et donc on va explorer ces 2 pistes-là. Pourquoi je commence par la piste du non? Parce que moi, dans mon vécu, je crois que la clarté a commencé à se faire dans ma vie quand j'ai commencé à reconnaître quand c'était non, en fait. C'est-à-dire que, j'avais pas, si tu veux, j'avais pas, en fait, vraiment l'impression d'avoir je parle de ça parce que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment de passion, de choses qui les font spécifiquement vibrer et du coup, c'est ça aussi qui fait que, qu'elles me disent qu'elles savent pas ce qu'elles veulent faire dans leur vie, par exemple. Mais en réalité, je crois qu'on n'a pas tous forcément cette manière de fonctionner par des passions, en fait, par des choses qui nous font vibrer. C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne pour tout le monde et on vit quand même dans une société qui, c'est vrai, valorise beaucoup ce côté, avoir des passions, quoi. Voilà, avoir une passion depuis l'enfance, et on aime bien, voilà, les gens qui, dans leur CV, disent: «Je suis passionné de danse, de photographie, de je sais pas quoi». Et il y a beaucoup quand même encore ce mythe de: «Il faut avoir des passions», en fait. Et moi, je suis plutôt dans la team des gens qui n'ont pas réellement de passion. C'est-à-dire que j'ai essayé, par exemple, tout un tas d'activités dans ma vie. J'ai fait de la couture, j'ai fait des claquettes, j'ai fait de la céramique, j'ai fait, je sais pas moi, de la chorale, plein de trucs. Et j'ai jamais eu l'impression de trouver the truc qui me passionne et qui me fait vibrer. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être une girouette, c'est-à-dire que j'ai quand même pratiqué ces activités-là pendant plusieurs années mais c'est juste que j'avais pas l'impression que c'était des passions, en fait. Du coup, quand on est dans ce cas-là, c'est un peu, compliqué parce qu'on se dit: «Mais du coup, j'ai pas de passion, alors bon, quoi, je suis, condamnée à vivre une vie où je vibre pas? Enfin, ça se passe comment?» et hem et moi, voilà, je crois que ce qui m'a plutôt aidée dans un premier temps, c'était de me dire: «Mais qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie?» Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Ben, parce que déjà, ça va permettre de créer de l'espace dans ta vie pour ce que tu veux, parce que même quand tu as pas de passion, tu vas comprendre qu'en fait, il y a des choses en réalité que tu veux. Et puis, je trouve aussi que, voilà, le fait de savoir dire, de savoir identifier ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne veut plus, ça nous permet, c'est un panneau indicateur aussi de ce qui on a besoin aussi de faire évoluer, de changer. Ça peut être aussi ça. C'est, voilà, il y a telle chose qui t'indigne, il y a telle chose qui te met en colère et ben, c'est peut-être une indication de quelque chose justement vers lequel toi, tu dois aller apporter ta contribution et changer ça. Donc ces émotions inconfortables, elles sont très intéressantes. Voilà. La colère, c'est une émotion qui est très intéressante parce qu'elle te pointe le doigt sur peut-être la voie à suivre pour toi, pour améliorer le monde, pour contribuer en fait. Voilà. Et ces moments-là, du coup, il faut savoir vraiment les repérer. Il faut être à l'écoute de ça. Moi, je sais que vraiment, tout a commencé par et là, je te parle de quand même, 3-4 ans en arrière, hein. Dans mon travail déjà, dans mon travail, j'ai commencé à me reconnecter à une sensation de non que j'avais complètement étouffée et ça s'est traduit par quoi? C'était, par exemple, je suis dans une réunion au travail et à un moment donné, je ressens profondément en moi ce truc de: «Mais j'ai pas envie d'être là». Je n'ai juste pas envie d'être là. Cette réunion ne m'intéresse pas, ne me concerne pas, m'ennuie au plus haut point et ça, je suis désolée, mais en fait, c'est pas un truc qu'il faut balayer d'un revers de main. C'est un signe très fort qu'en fait, tu n'es juste plus à la bonne place et plus dans le bon boulot, point, en fait. Et il y a eu, voilà, moi, plusieurs fois, je me rappelle et j'étais, sur mon lieu de travail et j'ai eu cette sensation comme ça mais tu n'appartiens pas, enfin, tu n'appartiens plus à ce monde-là. Tu n'es plus à ta place ici. Voilà, j'ai eu vraiment, vraiment cette sensation et les choses ont commencé, je dirais, pour moi, le jour où j'ai accepté de reconnaître ça. De me dire: «Je ne suis plus dans le bon travail, je ne suis plus au bon endroit» et je le regarde en face et je l'accepte. Alors, quand on ressent ça, bon, si je continue sur l'exemple du travail, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut poser sa dème demain? J'ai pas dit ça. Voilà. J'ai pas dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu reconnais cette sensation voilà, j'ai pas envie d'être dans cette réunion, j'ai plus envie d'être sur ce lieu de travail, je me sens pas bien.
Ça veut dire qu'il faut en prendre acte et arrêter, dès aujourd'hui, de te comporter au travail comme si tu n'avais pas ressenti ça. Comme si tu étais dans ton job de rêve. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut arrêter de mettre, toute ton énergie et pour, contenter Pierre, Paul, Jacques et être validé dans ton travail comme tu l'as toujours fait, alors que tu sais très bien qu'en fait, ce travail, tu vas le quitter dans un futur proche ou en tout cas à moyen terme et qu'aujourd'hui, c'est vers ça que tu dois tendre. Voilà. C'est ça que ça veut dire en fait. Tu dois intégrer le fait que performer dans ce job n'est tout simplement plus ta priorité et que ta priorité, c'est de te concentrer sur la recherche de ce que tu veux. Moi, voilà, vraiment, il y a eu un avant et un après ce moment où je me suis dit: «Voilà, mon but maintenant, ça va être de partir de ce travail qui n'est plus fait pour moi». Ça l'a peut-être été à une époque, allez, il y a peut-être eu un moment où je me sentais à ma place dans ce travail, où je vibrais, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça se répète de manière régulière, donc je sais que c'est pas une lubie passagère, donc maintenant je prends acte de ça et j'arrête de faire l'autruche. Donc non, tu vas pas forcément poser ta dème, demain, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, commence à agir dès aujourd'hui en intégrant ça, c'est-à-dire récupère ton énergie et ton temps au maximum pour te concentrer sur toi. Vraiment, voilà ce que ça veut dire et fais-en vraiment une priorité et je dirais que de manière plus générale, voilà, tous ces moments où tu te sens pas à ta place, où tu te dis: «Mais en fait, j'ai pas envie d'être là», ce sont des indicateurs très forts de choses qui ont besoin de changer dans ta vie. Donc surtout, surtout, sois attentif à ça dans ta vie. Voilà, quand tu es avec telle personne et dans telle situation et que tu sens en toi que c'est non, c'est que c'est non, c'est tout. Voilà. Il y a pas à voilà, il y a pas à tortiller des fesses. Donc et encore une fois, c'est pareil. Ça ne veut pas dire qu'il faut plaquer, la relation ou le groupe d'amis en question du jour au lendemain. Mais ça veut dire qu'il faut intégrer ça et qu'il faut, se focaliser sur l'idée qu'on va évoluer vers autre chose. Voilà et agir en conséquence. C'est-à-dire qu'on ne met plus son temps, son énergie sur ces personnes-là ou sur cette activité-là ou voilà. Tu as compris l'idée. Donc ça, c'est une première chose. Je crois vraiment, voilà, que si tu ne sais pas vraiment ce que tu veux et que tu sais pas ce qui te fait vibrer, tu sais par contre déjà ce qui ne te fait plus vibrer. Voilà et donc ça, tu ne peux pas l'ignorer et à partir du moment où tu vas l'accepter et où tu vas agir en ayant intégré ça, les choses vont commencer à évoluer dans ta vie. En tout cas, c'est vraiment par ça que je suis passée et je peux vraiment te dire que, du jour où je me suis dit: «Ce travail n'est plus ma priorité et moi je regarde vers autre chose», eh bien plein de choses ont commencé à se débloquer pour moi. Ensuite, il y a l'autre axe, hein, c'est oser écouter les «oui» qui sont en nous. Ça veut dire quoi ça? Alors, ça peut vouloir dire regarder dans son passé et identifier des moments de ta vie où tu t'es vraiment senti vibrer. C'était quelle activité que tu faisais? Avec qui tu étais? Dans quelle situation? Et l'idée, hein, quand on fait cet exercice-là, c'est pas tant de se dire: «Ah mais quand je suis allée à tel festival avec un tel, j'ai trop vibré, c'était génial et donc» et s'arrêter là. L'idée, c'est d'aller chercher derrière qu'est-ce que j'ai ressenti à travers cette expérience-là? Parce que c'est ça, en fait, qu'on veut comprendre. C'est que quand on fait certaines choses, quand on veut obtenir certaines choses, en fait, c'est pas la chose en question qu'on veut. C'est ce qu'on va ressentir à travers ça. Et donc en fait, tous ces moments où tu t'es senti vibrer dans ton passé sont des opportunités d'aller rechercher en fait en dessous, qu'est-ce que j'ai ressenti en fait? C'est quoi ce truc que j'aime ressentir? Et que j'ai ressenti dans cette situation? Voilà. Et c'est ça qui va nous intéresser surtout. Est-ce que c'est par exemple, le fait de sentir que tu exprimes, je sais pas moi, que dans ce moment-là, tu as senti que tu t'exprimais dans toute ta singularité, dans toute ta créativité? Est-ce que c'est parce que tu ressentais une connexion profonde aux autres? Est-ce que c'est parce que, tu te sentais en communion avec, ton environnement? Enfin, voilà, c'est ça qu'il faut aller chercher plutôt, en fait, hein. Au-delà du moment et de la situation en elle-même, qu'est-ce que j'ai ressenti? Voilà.
Et après, il y a aussi une autre manière, c'est, effectivement d'aller quand même explorer ces choses que tu as envie de faire. Parce qu'on a tous, je crois, toutes et tous, des choses quand même qu'on a envie de faire qui nous appellent un petit peu. Et là, je parle pas forcément du cliché de dire: «Ah moi, j'ai envie de faire, du saut en parachute» ou «Moi, j'ai envie de faire un tour du monde» ou des trucs comme ça, qui sont effectivement très clichés. Mais je te parle de petits trucs où tu dis: «Ah tiens, j'ai bien envie de faire ça». Puis tout de suite après, il y a le mental qui dit: «Oui, mais enfin quand même, j'ai pas le temps. Non, mais je peux pas, puis parce que bon, ben, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Puis non, mais je vais être ridicule. Mais qu'est-ce que les autres, ils vont penser?» Tu vois, tous ces trucs, tous ces moments-là où tu aurais envie de faire quelque chose et puis tout de suite tu te mets des bâtons dans les roues en te disant: «Non, mais quand même, je peux pas». Ça, c'est un indicateur intéressant de ce que tu aurais besoin d'aller explorer. Ça te montre, en fait, le chemin de ce vers quoi tu pourrais, aller pour, ouvrir le champ des possibles, en fait. Parce que, de toute façon, en allant, faire ça, bah, de 2 choses l'une, soit tu vas, te rendre compte qu'effectivement ce truc te fait vraiment kiffer et tu vas continuer, à explorer ça et on peut se découvrir une passion, un truc qui nous fait kiffer sur le tard, hein, je pense. Et soit, en fait, tu vas juste te rendre compte qu'à travers ce truc-là, tu cherches, en fait, à ressentir quelque chose et tu vas clarifier ça. Donc c'est très intéressant d'aller explorer ces envies, qu'on peut avoir, et de pas s'auto-censurer directement. Voilà. Maintenant, encore une fois, si là, dans l'immédiat, tu as l'impression qu'il y a rien qui t'appelle, il y a rien qui te fait envie, c'est pas grave. Moi, j'aurais tendance à dire, si tu ne sais pas ce qui t'appelle, laisse-toi du temps, déjà. Concentre-toi plutôt sur ce que tu veux plus, du coup, hein, que ce que je disais donc avant et crée de l'espace, laisse-toi le temps. Sois curieuse, curieux de ce qui est autour de toi et autorise-toi à faire des choses un peu inhabituelles, à sortir de tes routines habituelles et à introduire un petit peu d'inhabituel, en fait, dans ta vie. Et tout ça va faire que petit à petit, eh bien, à nouveau, tu vas sentir des choses qui t'appellent, tu vas avoir des idées. Alors parce que en fait, voilà, c'est vrai que c'est important de le préciser quand même ici. Je crois qu'on fonctionne vraiment pas tous pareil en termes de ressenti, en fait. Moi, je sais que je me suis pas mal intéressée, comme je te disais peut-être dans un épisode, auparavant, que, je me suis intéressée au human design et ce que je trouve très intéressant avec le human design, c'est que ça nous apprend vraiment à nous connecter à nos ressentis corporels et à nos outils internes de prise de décision et surtout au fait que ça varie énormément d'une personne à l'autre. Mais donc moi typiquement, tu vois, je suis, pour ceux qui connaissent le human design, je suis, projecteur avec une autorité splénique et donc j'ai pas ce truc comme peuvent avoir les gens qui vont être générateurs avec une autorité sacrale, par exemple. Je sens quand il y a un truc, qui me fait kiffer, je le sens dans mes tripes, voilà. Hem, non, moi ça va plutôt prendre la forme d'une pensée, dans ma tête qui va me dire: «Ah ben tiens, et si tu essayais ça? Et si tu faisais ça?» Voilà, c'est plutôt comme ça que ça va donc c'est plutôt, de l'ordre de plutôt de l'intuition, je dirais. Et donc c'est quand même, voilà, important, donc je reparlerai peut-être du human design dans d'autres épisodes, mais en tout cas, ce qui est important bien à comprendre, c'est ça, c'est qu'il y a pas de méthode toute faite pour se connecter à ses ressentis. Ça dépend de chacun, mais je crois que, voilà, on a tous notre manière à nous de savoir ce qui est bon pour nous. Le human design peut t'aider à clarifier peut-être un peu ça, mais même sans ça, je crois qu'en fait, on est tous à même de toutes et tous à même d'identifier, quelle est quelque part notre boussole intérieure. En tout cas, voilà, ne pas se réduire à cette idée, qu'il y a forcément des trucs où tu vas ressentir dans tes tripes un truc de fou. Ben non, pas toujours. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas mon cas et c'est clair que pendant longtemps, je me disais: «Non, mais alors, c'est quoi? Il y a rien qui me fait vibrer, j'ai pas de passion, comment ça se fait que je vois ces gens-là qui font un truc, ils essayent la slackline ou je sais pas quoi et ça y est, ils ont trouvé leur truc, mais moi non», voilà. Bah, c'est parce qu'en fait, on fonctionne pas tous pareil, c'est tout. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais là, par contre, bien mettre en emphase, hein, c'est que dans tous les cas, donc dans ce qu'on a dit, donc oser dire non ou oser dire oui. Ce qui nous empêche d'écouter nos ressentis ou donc
nos tripes ou notre intuition, voilà, ça dépend comment on fonctionne. Eh bien, c'est toujours la même chose, c'est la peur. Voilà. En gros, il y a d'un côté le corps qui sait parfaitement ce qui est bon pour toi, ce que tu veux et ce que tu veux plus. Il te parle en permanence, voilà. Et de l'autre côté, par-dessus ça, il y a le mental qui contredit, ce que dit, enfin, il contredit pas toujours, mais là, en l'occurrence, quand tu manques de clarté, c'est qu'il y a le mental qui se rajoute par-dessus, qui contredit ce que ton ressenti te dit et c'est ça qui brouille les pistes et qui crée cette impression de manque de clarté. Là où en réalité, à chaque instant, tu es capable de sentir, grâce à ta boussole intérieure, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Voilà, donc il faut simplement réapprendre à faire confiance à tes ressentis internes. Bon, après, une fois que ça c'est dit, moi je sais que aujourd'hui ça me semble une évidence en fait, parce que pour l'avoir pratiqué depuis maintenant quand même un bon moment, je commence totalement à comprendre, qu'effectivement ça fonctionne. Mais quand on est dans la peur, comme c'est peut-être ton cas actuellement, bah, moi les contenus qui disaient en gros, «Oui, il faut oser, il faut transcender ta peur et tout», j'étais là: Ouais, c'est gentil, mais bon, moi j'ai peur, quoi» et donc j'ai envie de te donner peut-être 3 pistes si aujourd'hui, tu sens qu'en fait, il y a vraiment la peur qui te bloque. Déjà, reconnecte-toi à cette idée qui est que nous sommes, enfin en tout cas c'est ce que je crois moi et j'en suis de plus en plus convaincue, nous sommes précisément là dans cette vie pour transcender nos peurs. Notre peur, c'est en fait notre chemin. C'est un panneau indicateur en fait et après, donc déjà voilà, intègre cette idée de plus en plus, essaye vraiment d'en faire quelque chose, qui devient une réalité pour toi et qui, un nouveau paradigme, quelque part. Mais attention, on n'a pas dit par contre qu'il fallait transcender sa peur, de façon brutale. C'est le travail d'une vie de transcender nos peurs. Je te dis pas qu'il faut te jeter d'un hélicoptère sans avec un parachute ou, qu'il faut, je te dis comme on disait tout à l'heure, qu'il faut poser ta dème dès demain ou que sais-je encore, ou partir, faire ton sac à dos et partir ce soir pour un tour du monde. Bien sûr que non. Ça dépend de chacun et on n'a pas tous les mêmes peurs, les mêmes degrés de peur, mais l'idée par contre, c'est que il faut vraiment que tu apprennes à commencer à petit, aller vers tes peurs. Aller apprivoiser tes peurs et tu verras qu'en fait ça va venir vraiment, débloquer plein de choses dans ta vie dès lors que tu acceptes ça, que tu acceptes cette idée que la peur c'est ton chemin. Après, comme je l'ai dit, voilà, il y a tout un travail aussi de reconnexion à nos ressentis intérieurs. Quand est-ce que ça vibre pour moi? Quand est-ce que ça vibre pas? Et ça, c'est un petit peu comme un muscle, c'est-à-dire que quand on l'a effectivement étouffé depuis l'enfance, ça met un petit peu de temps à revenir. Mais crois-moi que ça revient. Voilà, donc cultive tout ce qui peut te permettre de te connecter à tes ressentis intérieurs. Toutes les toutes les activités qui peuvent te permettre d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi, vont t'aider à ça. C'est-à-dire redemande-toi régulièrement: «OK, comment je me sens là? Comment je me sens, au niveau interne, au niveau corporel, comment est-ce que je me sens?» Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider petit à petit à te reconnecter à tes sensations. Ça peut être aussi, aller sur des activités, je sais pas, le yoga par exemple peut aider à ça ou voilà, il y a plein d'activités qui peuvent te permettre de te reconnecter à tes ressentis corporels et ça va être très important et comme je le disais, ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place quand, ça fait longtemps, qu'on a étouffé tout ça et comme je disais juste avant aussi, voilà, vas-y petit à petit, commence par des petites choses et surtout, laisse-toi le temps d'expérimenter en restant connecté au moment présent. Expérimente des choses et reste connecté à tes ressentis et là, comme ça va te permettre de te mettre dans des situations où tu vas pouvoir te dire: «OK, là, je viens d'essayer un truc nouveau, comment je me sens? Je suis allée à cette réunion, je suis allée à cette journée où je m'étais dit: "Tiens, je vais y aller, je vais voir". Comment je me sens avec ces gens-là? Comment je me sens dans cette situation-là? Est-ce que j'ai l'impression de kiffer ou au contraire, j'ai l'impression que non, c'est pas ça?» C'est voilà, c'est pas plus compliqué que ça en réalité. Faut réapprendre à être comme ça avec ta petite boussole intérieure, toujours en alerte un peu. Et quelque chose qui peut aussi vraiment beaucoup t'aider, je crois, c'est de côtoyer des personnes inspirantes, c'est-à-dire des personnes qui, ont fait ce chemin d'aller apprivoiser leurs peurs et et qui vont te permettre, une fois de plus, de cultiver une autre manière de penser par rapport à la vie, en fait.
Voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va t'aider à ramener de la clarté, mais en tout cas, voilà, sache que la clarté, amener de la clarté dans ta vie, ça va pas se faire en faisant des tableaux avec les pour d'un côté et les contre de l'autre. Parce que ça, c'est le mental qui est à l'œuvre quand tu es en train de faire ça et ça ne fonctionnera pas. Tu vas rester dans les mêmes questionnements puisque tu vas rester dans le mental. Tu l'as compris, la clarté, elle ne se trouve pas, à l'étage du mental, elle se trouve dans un étage plus profond, dans nos ressentis intérieurs, hein, en fait. Parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment pu me rendre compte que mon mental, il peut me raconter tout et n'importe quoi et je peux pas me fier de manière, bah, je me rends compte que je peux pas je peux pas me fier à mon mental de manière, fiable, quoi et et donc si si niveau, par exemple, si c'est au niveau du boulot que tu sens que tu es dans un manque de clarté, moi, j'aimerais te recommander un bilan de compétences un petit peu particulier qui sort des sentiers battus, qui est le bilan de compétences de l'école, CAP. En fait, c'est l'école où moi je me suis formée au coaching et pareil, une méthode une approche du coaching qui n'a rien à voir avec, avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché du coaching et moi je suis allée, hein, vers ça en me basant pas du tout sur mon mental, mais en me basant sur mes ressentis. J'ai regardé, les vidéos de Mylène qui parlait de cette école et ça a juste en moi là, j'ai senti que ça s'activait quoi. C'était physique, c'était pas un truc mental et quand il y a ça qui s'active, bah, tu sais très bien que là, tu es dans tes ressentis profonds, en fait et donc voilà, là Mylène a sorti il y a début de l'année là, en janvier, un bilan de compétences qui est vraiment dédié, hem, aux personnes qui justement ressentent ce manque de clarté sur ce vers quoi elles veulent aller et moi je le trouve, vraiment, révolutionnaire ce bilan de compétences parce que c'est à la différence de tout ce qui peut exister en termes de bilan de compétences, il va te permettre de te reconnecter à tes ressentis intérieurs et c'est de ça qu'on va partir et pas de tableaux avec des plus, des moins, des pour, des contre et on va décortiquer ton CV et voir, tes compétences. Non, ça ne va faire que t'embrouiller davantage et ça ne va pas t'aider à mettre de la clarté. Voilà. Aujourd'hui, s'il y a un manque de clarté, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est parce que le mental prend trop de place et donc ce n'est pas en allant faire travailler le mental qu'on va trouver la clarté. Il faut aller chercher ailleurs et un bilan de compétences comme celui, du CAP va vraiment permettre ça. Ce que ne permettront pas, des bilans de compétences classiques. Donc je t'invite vraiment, si tu es dans ces questionnements professionnels et ce manque de clarté, je te vais te mettre le lien dans le descriptif de l'épisode et n'hésite pas, à aller, te renseigner par rapport à ce bilan de compétences. Moi perso, j'ai aucun, intérêt particulier à t'en parler, mais c'est juste que, je pense que ça peut aider certaines d'entre vous, donc voilà, j'ai juste eu envie d'en parler et bien évidemment, ce bilan de compétences, il est finançable avec ton CPF, ce qui est quand même sacrément, intéressant. Voilà, j'espère que cet épisode t'a apporté un éclairage intéressant et je te dis à la semaine prochaine. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.